Salut à tous, aujourd'hui on se voit pour une vidéo consacrée à la réalisation d'un corps. On va voir différentes techniques. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par ce que j'appelle et que tout le monde doit connaître, le mode fil de fer. C'est en fait un style de dessin assez enfantin où on va dessiner simplement un rond pour la tête et tout le reste du corps va être simplement des traits. Tout le monde est capable de dessiner ce genre de dessin. Eh bien, première méthode, on va simplement doubler l'épaisseur des traits sur notre dessin en mode fil de fer, comme ici. Au niveau du torse, on va lui donner une forme à peu près triangulaire et on va inverser au niveau des hanches. Mais pour tout le reste, c'est simplement doubler la ligne. C'est une manière assez simple pour commencer à dessiner un corps. Voyons maintenant une méthode qu'on va additionner à la méthode du fil de fer. Sur notre modèle précédent, on va venir dessiner en fait toutes les articulations sous forme de cercle et utiliser des masses pour dessiner les parties du corps. Le cou, on représente une forme ovoïde pour le torse et pour les hanches. Les articulations des hanches gauche et droite. On peut faire tout de suite les épaules également, d'où on va prolonger les bras pour pouvoir y dessiner les coudes. Puis les avant-bras et les mains, avec bien évidemment les poignets. Pour les mains, une simple forme pour faire apparaître le pouce et une forme pour les doigts. On continue ensuite les jambes jusqu'aux genoux. Puis on prolonge une nouvelle fois pour arriver jusqu'à la pliure du pied. Repérer rapidement les articulations peut vous aider à gagner du temps pour le dessin d'un personnage. Ces deux méthodes peuvent vous permettre de dessiner facilement un personnage dans n'importe quelle position. C'est ce qu'on va voir actuellement sur une scène de mouvement. Commençons déjà par dessiner un personnage en mode fil de fer en train de courir. Prenez un exemple sur une photo si ça peut vous aider. À partir de là, on va commencer à dessiner toutes les articulations en utilisant le mode fil de fer comme référence. Vous pouvez aussi utiliser votre image de base pour vous guider. Ici, on va placer au fur et à mesure toutes les articulations que l'on connaît, c'est-à-dire les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux et le bas des jambes. Reliez simplement chacune des articulations les unes aux autres et vous allez avoir en fait la forme de votre corps qui va se dessiner tout seul. Comme vous le voyez, en plaçant les articulations, il est très facile de pouvoir dessiner rapidement un corps. Passons maintenant à quelques exemples plus poussés. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut appliquer les articulations et le mode fil de fer sur la plongée et la contre-plongée. Pour la plongée, dessinons d'abord un triangle avec la pointe vers le bas, comme ceci. On va dessiner un rond au-dessus qui va représenter notre tête, puis on va dessiner les articulations au fur et à mesure. Toujours en se servant de notre triangle comme d'un guide. Tous nos traits doivent être orientés vers la pointe. Plus on regarde notre personnage et plus il rétrécit vers le bas.
Le triangle s'applique également en fait sur les bras et sur les jambes, comme ici. Pour ce qui est de la contre-plongée, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, notre triangle va pointer vers le haut. On va en fait dessiner notre personnage en essayant de le faire se contenir à l'intérieur d'un triangle. Ce qu'on a appliqué précédemment pour la plongée, on peut bien évidemment l'appliquer avec la contre-plongée, c'est-à-dire en dessinant des triangles qui pointent vers le haut cette fois. Donc n'oubliez pas, si vous mêlez diverses formes géométriques avec les articulations, vous pouvez facilement réaliser un corps dans toutes les positions possibles. Voilà, essayons maintenant de dessiner ensemble un personnage, par exemple en plongée. C'est parti! On va essayer de dessiner un triangle qui pointe vers le bas. Je vais compliquer les choses en faisant comme si le personnage tendait son poing vers l'avant. Donc on va dessiner un point en hauteur, mais toujours en suivant la ligne de notre triangle. Et vous voyez que je dessine toutes les articulations. Je vais maintenant rapidement dessiner le reste du corps, tout en suivant mon modèle et les articulations. Pour vous aider, je vais ici vous montrer les différentes articulations et vous montrer comment on prolonge chaque trait pour dessiner notre personnage un peu plus graphiquement. On y place également notre croix pour pouvoir facilement placer à l'intérieur nos yeux, nos nez et notre bouche, comme vu dans le premier épisode. Commençons maintenant à repasser plus en détail notre personnage. Pour l'instant, c'est toujours du crayonné. On affine un petit peu le corps. Je vais devoir rattraper la main parce qu'elle ne me convient absolument pas. On va voir ça après. On dessine au maximum tout le reste du corps, histoire de se donner un petit peu d'avance pour le repassage. Je m'aperçois que la tête n'est pas placée comme il faut, donc je la déplace. Ça m'a l'air d'aller beaucoup mieux. Pour la chevelure, comme on a vu précédemment, donc il faut absolument dessiner au-dessus de la hauteur du crâne, comme ici. Et quand c'est satisfaisant, on peut commencer à repasser. Déjà, on va commencer par le visage. Tout ce que je fais ici, on l'a vu dans les épisodes précédents.
Maintenant, on va commencer à repasser le reste du corps. D'abord sur une première esquisse, pour se donner une idée du type de vêtements qu'on va lui faire. On va lui faire un petit pull à manches courtes. Voilà, on va dessiner la main. Là, je la décale un peu, mais je garde le même processus. Je fais juste que de me décaler un petit peu pour récupérer la longueur de corps que j'avais perdue. Là, je vais dessiner l'écart du maillot qui doit sortir un petit peu du bras. On remonte vers la main. Et là, on va repasser cette main qui, vous allez le voir, va me poser problème. J'essaye de rectifier par rapport à la taille du bras pour essayer d'avoir une main qui soit un peu plus réaliste. Je finis d'abord le bas du corps du personnage, je fais son pantalon et je fais ses chaussures. Voilà, et le haut du maillot, on va faire un maillot à boutons, un peu style chinois. La main ne me plaisant pas, on va la recommencer. On va la recommencer complètement en partant du rectangle et en y ajoutant les articulations. Plus penchée qu'elle ne l'était. Comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à recommencer autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que le dessin vous satisfasse. Là, ça m'a l'air correct. Donc j'essaye de replacer les articulations le mieux possible. Faut que je diminue un petit peu la taille de mon poignet. Voilà. Et là, je pense que j'ai quelque chose qui me convient nettement mieux. Comme vous voyez, il n'y a aucune honte à recommencer un dessin. De toute façon, nul n'est parfait. Voilà, à partir de maintenant, on peut commencer à repasser entièrement en noir. On va essayer de faire un maximum de détails, même les plis du maillot. Essayez au maximum dans votre dessin de retrouver cette impression de triangle qui pointe vers le bas. C'est très important pour donner cet effet de profondeur, cet effet de vue par au-dessus du personnage. L'effet de profondeur doit aussi se sentir au niveau du poing. Et là, on voit bien le triangle qui diminue vers le bras.
On va préparer un calque à 70% pour pouvoir y mettre en couleur les cheveux. C'est ma façon de faire. Moi, je utilise rarement le noir pur. Mais si vous voulez colorier complètement l'intérieur des cheveux en noir, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je dessine le contour en 70%. Je sélectionne à la baguette magique. J'agrandis de 5 pixels et je remplis la zone au pot de peinture. Pour le pantalon, je vais utiliser un calque à 40%. Et j'utilise la même technique. Et pour les zones de lumière, donc les ombres, j'utilise un calque à 20% que je vais appliquer suivant la lumière que je veux donner au personnage. Ici, elle viendra de son côté droit. Pour finir, on peut utiliser le mélangeur de couleurs pour atténuer un petit peu certaines zones d'ombre. Voilà, on vient de terminer notre premier dessin en plongée. Vous pouvez être fier de vous si vous avez réussi à aller jusqu'au bout. N'hésitez pas à le refaire en vitesse ralentie s'il le faut. Allez, on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode qui sera consacré aux mains. À bientôt!